On va continuer. Vous avez également déclaré là que c'est à la suite d'un accident que vous êtes venu à Conakry. Oui. Quel est le centre médical qui vous avez reçu? Accident naba la ptani bang de mundu isga minde na resane. Maintenant, l'armée est à Monaco. L'armée, ça suffit que seulement il y a quelle histoire. Il faut soigner d'aide. Il la ptani ba, il d'aide. Vous savez, l'armée ne connaît pas ça. L'armée, l'essentiel est que vous trouvez le papier. Partout où vous pouvez vous soigner, vous pouvez aller vous soigner. Est-ce que, M. Guilavogui, vous n'étiez pas simplement venu à Conakry pour exécuter une mission dans le cadre des événements du 28 septembre et les jours suivants? Est-ce que vous faites Conakry mission dira il a mehana kanna bananyera? Moi je suis guinéen. Depuis le 3 décembre, depuis que j'ai vu ce qui s'est passé le 3 décembre, j'ai mon père ici, ma maman, j'ai mes enfants. Je ne veux pas voir quelqu'un qui veut diviser les Guinéens et que je soutiens son idée. Je suis pur guinéen. Je suis pur guinéen. Je suis guinéen Thomas. Mais et je ne veux pas dire parce que ça, je suis Thomas, que c'est comme ça. Nous sommes de même père, même mère. Quand j'ai eu la chance de me fuir, j'ai quitté mon unité parce que j'ai vu l'esprit qui était là. Ils étaient en grand clan maintenant là. C'est pour cela que j'ai quitté. Monsieur Guilavogui. Monsieur Guilavogui. Maître. Est-ce que ce n'est pas parce que vous aviez une mission à exécuter dans le cadre du 28 septembre que vous êtes venu à Conakry? C'est sa mission de il a naba nakamuira pa Conakry. La Guinée manga dans sa mission, la Guinée carrément, ita manga kulobare Cheikh Tongo. N'importe quel responsable guinéen me met en mission contre un autre Guinéen, il faut savoir que la mission a échoué. Qui vous a mandaté de venir à Conakry, M. Guilavogui? C'est mon papier qui m'a envoyé à Conakry. Bien. Dites là devant ce tribunal, comment vous avez été interpellé? À travers quel procédé? Anaka, il a fallu le tribunal, il s'ouvrit, il s'ouvrit, il y a un tribunal. C'est que la manière dont j'ai été pris, c'est ce que j'ai expliqué ici. Votre mémoire et ma mémoire, ce n'est pas la même chose. Hein. La manière dont vous retenez, je ne retiens pas de cette manière. Chaque fois que je dors, c'est comme ça que je fais la réflexion. Est-ce que vous n'avez pas été tracé à travers le téléphone d'une de vos victimes? Est-ce que il m'a souri et m'a si beau une téléphone fort. Itam Canary ba mirina kama na téléphone sababu ya c'est mon sourd naki. C'est Dieu qui connaît ça. Bon, moi c'est pas ça, c'est ce que je viens d'expliquer là, c'est ce que je connais. Le téléphone que vous aviez lors de votre interpellation, il était à vous ou à une dame? Et sur mon téléphone, je suis moi, je ne peux pas prendre les téléphones de détenus et l'utiliser aussi. Parce que je suis payé, je peux acheter. D'accord. Venons enfin sur votre radiation dans l'armée. Quels sont les éléments qui ont pesé sur la balance pour que vos chefs supérieurs puissent prendre une décision de radiation vous concernant?
Mon si nie. Fait mon doigt nie. Han ira ya raté rafala. Et na wongi tamba galide yam. Mon seraba. Maître de pas la sadounia da. Ala fait frinanda ra kogniti birimbe. Fait frin. Kumi anung bengbe. Vous savez, Dieu a créé deux choses pour tout être humain. C'est le piment et le miel. Kumi na nakina na misira. Le miel, c'est quoi? Vous gagnez le pouvoir, vous gagnez l'argent. Vous avez accepté tout ça là, vous avez géré. Mais si le malheur aussi vient, il faut l'accepter aussi. Si tu dis que tu ne prends pas ça, tu seras ingrat même devant Dieu. Si Dieu vous donne le temps de délice et qu'un autre temps vient, confiez tous à Dieu. Là où moi je suis comme ça, là, le malheur que j'ai ici, c'est Dieu seul qui connaît. Quand vous parlez de ma radiation, là où ça me vient au cœur, c'est Dieu seul qui connaît. Mais je remets ça à Dieu. Et qui ont fait le beau temps là. Si vous voulez avoir la vérité, il n'allait pas tuer Bégré. Ceux qui sont morts là, pourquoi ils n'ont pas envoyé ceux-là comme nous, on a été envoyés ici? Les blancs qui sont venus ici pour savoir la situation des morts, ils ont pu mélanger cela. Est-ce que la manière dont ils ont amadoué cela, est-ce que nous les petits individus là, ils auront des difficultés pour nous amadouer aussi? C'est ce que je peux dire. Monsieur Guilavogui, ça veut dire que jusqu'à présent, vous ne connaissez pas les conditions dans lesquelles vous avez été radié dans l'armée. Bon, je sais, rien d'autre. C'est cette affaire-là. Je n'ai insulté personne, je n'ai volé personne. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas eu une conduite noire de par le passé avant votre radiation? Est-ce qu'il vous fait dimir à Paris? Non, s'il y a quelque chose d'obscur, c'est ce qui s'est passé entre Kelfa et moi. Si lui profite de cela, je dis que ça, c'est Dieu l'a voulu comme ça. Monsieur le Président, je vous remercie bien. Monsieur Guilavogui, bonjour. Bonjour, maître. Il y a beaucoup de mes questionnaires qui ont été posés déjà par mes éminents confrères ici de la Défense. Je vais me forcer à vous poser ces quelques questions. Vous avez dit à cette barre que vous avez quitté Cancan à la suite d'un accident et que vous avez pris la permission pour venir à Conakry. Vous confirmez? Et quel accident il a permission de faire. Oui. Est-ce que vous étiez seul dans cette situation au camp Koundara, actuel camp Makambo? J'étais pas seul. Il y avait d'autres personnes dans ce même camp?
Sauf si vous demandez les chefs, les bégrés. Est-ce que vous avez eu connaissance, même des simples discussions, à dire qu'il est au camp Makambo, mais ce n'est pas une note de service qu'il y a envoyée là-bas? Est-ce que il a un colonel na camp Makambo na kam far na kedi kam fahara? Je ne connais que pour moi. Merci. Et revenons au cas des tortures au camp Makambo. Vous avez dit qu'il y avait des citoyens dans ce camp qui se faisaient torturer. Vous avez même cité le nom de Fé Bégré. Est-ce qu'au-delà de Bégré, vous pouvez dire à ce tribunal le prénom et nom d'un autre militaire qui se livrait à ces pratiques-là? On a fait torture fema. Torture na Nuraba Makambo. Ibara amase a torture na Bama na Bégré. Mais pas fait Bégré là. Il n'a pas fallu des tribunal ben. Mais n'a pas de nous torture là-bas. Mais quand il khili anara lambe, il n'a pas fallu tribunal ben. Pas fait Bégré ta. Moi ouais na fallu birim Bégré kolon. Exemple frappant kirenaki. Bolobina birina fait kolon. Directeur na RTI Fana. Afana dere garne men amigo. Est-ce qu'à part lui, il y a d'autres personnes? Vous pouvez citer d'autres noms? Non. Moi, ce que je n'accuse les gens. Ça veut dire que c'est lui seul. Non, Bégré ne commissionne pas quelqu'un fait ça. Hein. Approximativement, je vais revenir sur cette question, M. Guilavogui. Approximativement, quel était le nombre de personnes que vous voyez au camp Makambo? Itan, ira kasaba beba. Itan numiri kasabi na kantoma kam Makambo ifama na hirana. Nanam fala na ifama meni eminwa 23h 0h emini patrouille. Donc je dis là-bas ils viennent 23h 0h ils sortent 0h au pardon. Na delenkan esani na masuma quartier ko bari dera boutique farburundi dera sanina nagi girisu mai gina kombe biterebo enina sumai fare yore bombo. Des délinquants comprennent dans les bars des gens qui boivent, qui font du tapage. C'est ce qu'on envoie là-bas pour les chicoter. Ça veut dire que ces personnes-là n'avaient rien à voir avec les événements du 28 septembre, à vous entendre, M. Guilavogui. Parce que je ne peux pas dire ça. Même s'ils viennent là-bas, moi, je ne m'intéresse pas à eux. Au moins, vous pouvez dire au tribunal, si au moment où on envoyait les citoyens au camp Makambo, si c'était avant les événements du 28 septembre ou si c'est après les événements du 28 septembre. Parce que non, il faut des tribunaux. Il nous met à Makambo l'air. Ben 28 septembre, Harababa, 28 septembre, Hambi. Nana ba ntaya gore nana fala ri 28 septembre to ba nana fala fi nta fi fala fi ki wa fi le 3 na bouma. Donc ce que moi je dis, c'est après 28 septembre ce qui s'est passé devant moi. Tout ce que moi je dis, je parle à partir de 3. Vous avez bien répondu à cette question, M. Guilavogui. Et à l'analyse de tout ce que vous déclarez à la barre de ce tribunal, moi j'ai l'impression que vous-même, vous estimez que vous êtes victime. Est-ce que je me trompe? Moi, tout ce qui m'arrive, j'attribue ça à Dieu depuis le jour de ma naissance et cela devrait arriver. Monsieur Guilavogui, ma question est très simple. Est-ce que
vous pensez que vous êtes victime, étant donné que vous avez été renvoyé devant ce tribunal criminel en qualité d'accusé, mais à vous entendre, c'est comme si vous-même vous êtes victime. Ira sambarine bi huimanteya belema favalave kanari ndese rumma mais itan wayen kibara masin alu halu etam mufefe kolonyi kui ifanyang mantoro lidera na farima. Non, mais fallait déjà kui. Ce que je peux dire dans ça, ma victime fait d'être victime. Nto en feki na kulun tant que na ifalma aluma alo an minier. Donc, chaque fois que je prends la parole, c'est comme si j'ai le réflexe devant moi. Ce qu'ils ont fait, c'est déjà fait. D'accord. Et si j'ai bonne souvenance, vous avez déclaré ici que vous avez pris un coup de crosse lors de votre audition aux services spéciaux dirigé à l'époque par le colonel Tchegoro. Anaka Hanjoko Sara Touri, et Tony Mahone, ma colonel Tchegoro Hoin, et Finkari de ya Kirin Cinema, Ironyema, et Nafalakadien. Je vais oublier tous les noms si ce n'est pas le nommé Pascal. Est-ce que ça ne vous a pas laissé des séquelles graves, M. Guilavogui? Regarde, voilà les cicatrices. C'est percé, c'est pas gratté.